Des visites auprès des acteurs de terrain. Pendant ces 3 jours à Trappes, Marlène Schiappa a multiplié les rencontres. La dernière en date, vendredi 4 mai, auprès des jeunes de Déclic Théâtre. Une séquence d'échange autour des inégalités femmes-hommes avant de montrer à la secrétaire d'État des scénettes d'improvisation. L'atelier a mis fin officiellement à son cabinet éphémère dans la ville. Je crois que ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie richesse à Trappes d'initiatives et un esprit très accueillant. Très sincèrement, beaucoup de gens m'avaient déconseillé d'aller à Trappes avec tous les clichés négatifs qui peuvent être véhiculés sur la ville. Au contraire, moi je vois des gens qui font énormément de choses, qui se bougent, qui prennent des initiatives et qui ont envie de les partager et d'échanger. Donc ça c'est très très encourageant et enthousiasmant. Visite dans le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, à la maison de la justice et du droit, rencontre avec les entrepreneurs ou les associations. Marlène Schiappa a pu prendre connaissance de plusieurs initiatives locales portées à Trappes, une démarche de terrain appréciée par les élus du territoire qui ont accompagné la ministre dans son déplacement. C'est une démarche positive d'une part et amicale au sens noble du terme. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que des membres du gouvernement viennent aujourd'hui dans nos quartiers. C'est toujours plutôt rassurant de voir quand même ces visites de terrain. Et on souhaite qu'il y ait beaucoup plus de gens de terrain qui soient associés à l'élaboration des lois. De leur côté, les militants de la France Insoumise dénoncent un coup de communication. Ils se sont réunis vendredi soir devant la mairie de Trappes pour faire passer un message à la secrétaire d'État. À part ces rencontres, quels sont les engagements qu'elle va porter ? Donc on est venu justement pour ça, savoir, on veut moins de blabla, plus de moyens pour l'égalité femmes-hommes. Marlène Schiappa va profiter de son expérience trappiste pour valoriser les bonnes pratiques et nourrir l'action du gouvernement. Le 22 mai prochain, Emmanuel Macron doit dresser sa feuille de route de la politique de la ville pour les quartiers dits prioritaires.